J'admire ta capacité à tenir à tes paroles. Parle à nos cœurs, Seigneur. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Tu peux t'asseoir. Très Saint-Père, que tout se fasse en ces lieux pour ta gloire. Encore une fois pour ta gloire. Que tout se fasse en ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tout se fasse en ces lieux sous la puissance de Dieu le Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié. Et nous disons 3 fois Amen. Come on. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. C'est ça la beauté de prêcher dans une église qui prie. J'aime cette église parce qu'elle prie. Ça n'a pas changé des années et des années. J'aime cette église parce qu'elle est fondée sur la prière. Et l'avantage de prêcher dans une église qui prie, c'est que vous avez l'impression quand vous arrivez que tout est déjà fait avant vous. C'est ça l'avantage d'une église qui prie. Ça vous facilite l'atmosphère et le climat spirituel. Il y a des endroits quand vous prêchez, vous avez l'impression qu'on vous a tout laissé, tout. C'est-à-dire qu'on vous a laissé la responsabilité de transporter toute l'église dans la présence de Dieu. Mais ça fait beau de parler ici. Une église qui prie dès le début. Vous sentez qu'il y a une prise en charge. J'ai dit, vous sentez qu'il y a une prise en charge. Une prise en charge céleste. Et quand vous venez, vous sentez que ça coule. Gardez cette chaleur de la prière. Et que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux dire un bon amen pour que je sente que c'est à toi que je parle? Je vous avais dit quoi? C'est pourquoi il faut être la parole éternelle. J'admire la fidélité de Dieu. Il tient toujours à ses paroles. Et ce soir encore, s'il a dit va restaurer, eh bien il va restaurer. Croyez en cela dès maintenant jusqu'à la fin. Honneur et remerciements au père et à la maman de la maison, parce que c'est l'ange de la maison. C'est comme ça que nous le disons chez nous. Papa Kali et maman Yvette, merci beaucoup. Et je ne cesserai de le dire, pour nous vous êtes une référence, un modèle. Chaque fois que vous réussissez, vous nous donnez la foi de réussir. C'est pourquoi tout ce qu'on fait, c'est prier toujours pour vous. Et que Dieu vous donne très longue vie. Si vous ne dites pas Amen, moi je dis Amen, que Dieu leur donne très longue vie. Amen. Parce que, comme il a dit, ça fait 20 ans et demi que j'ai prêché dans cette église. 20 ans et demi. La grâce que j'ai eue, c'est d'être aimé par ce couple alors que j'étais trop jeune. Célibataire. Et il y a 19 ans, peut-être qu'il n'a pas dit, le jour de notre mariage, c'est lui qui prêchait. Et vous comprenez qu'année après année, quand je viens, je trouve une transformation. Dis avec moi une transformation. C'est ça le message. Une transformation. Quand j'entrais, j'ai regardé devant, j'ai dit waouh, transformation. Le problème de la transformation, c'est que toi qui es là, tu ne vois pas. Mais nous qui venons du dehors, nous voyons. C'est pourquoi même dans ta vie, peut-être que tu ne vois rien. Mais ceux du dehors sont en train de constater que ta vie n'est plus la même. Qui dit Amen et que la transformation soit réelle? C'est
comme ça qu'ils poseront la question, c'est lui ou ce n'est pas lui. Je vais y revenir dans mon message. C'est pour cette raison qu'il faut les encourager, être derrière eux, les soutenir, parce qu'ils ont le souci d'être sérieux, de faire le travail d'une manière très sérieuse. Wow. J'admire comment ils sont sérieux. J'admire le grand cœur de maman Yvette. Quand je suis là, elle se préoccupe. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as dormi? Mais à son rang là, il n'y a que son cœur. Et ça touche. Ça touche. J'admire la simplicité de Papa Kali. J'aime copier certaines choses. Mais sa simplicité, j'ai dit, ça je ne copie pas. Parce que l'année passée, ça m'a trop dérangé. C'est que nous sommes avec lui à l'hôtel, je dois voyager. Et puis, c'est un seul, ça il faut que je le dise, c'est un seul véhicule qui est à la maison. Il me le donne pour que j'aille à l'aéroport. Et puis quand on se sépare, il doit prendre les taxis maillot jaune. Ça m'avait trop dérangé ces jours-là. J'ai dit non, laissez-moi aller à l'aéroport en maillot jaune. Vous rentrez à la maison avec le véhicule. Il me dit non, ça fait rien. J'ai dit non. Non. Et durant tout le chemin, j'ai mis la pression sur Papa Maté. J'ai dit Papa Maté, c'est quoi ça? Le maillot jaune. Et quand je suis revenu, quand j'atterrissais, la première des choses, je pose l'accent Papa Maté. Nous sommes toujours dans les maillots jaunes ou bien la chose a changé? C'est pourquoi j'ai dit ça, cette simplicité-là, moi je ne la copie pas. On a l'équipe. Pardon, ça non. Ça, laissons-les lui. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut dire Amen pour lui? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour sa vie? Donnez les bonnes acclamations pour ce couple et que Dieu vous bénisse. Encore que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Le Seigneur m'avait parlé, ça je vais dire à l'église. Dieu est en train de lui donner depuis un temps de grâce prophétique. Ça c'est ce que Dieu m'a dit. Il y a des grâces prophétiques que Dieu est en train de lui donner. Chaque fois qu'il se tiendra pour parler, église, écoutez. Il ne parlera pas seulement comme un pasteur, mais il parlera comme prophétisant sur la vie de quelqu'un. Et quiconque sera attentif, sa vie va basculer dans une autre dimension. Est-ce que je parle à l'église? Que celui qui a des oreilles entende. Donne-moi un amen. Maman Jolie m'a demandé de saluer l'église comme toujours. Et que Dieu soit béni. Lui-même l'a dit, on ne l'appelle pas Jolie par la foi, parce qu'il y a des parents, l'enfant né, on donne le nom de Jolie en se disant peut-être que ça va changer. Non? Que Dieu soit loué pour ce qu'elle est. Et puis je suis venu avec un pasteur qui est de Lubumbashi, qui est sous notre couverture du ministère. Il a laissé son église. Il m'a dit comme c'est main de compassion, il vient. Il paye son billet, il se loge. Et il est venu, Nathan est venu avec moi. Que Dieu te bénisse, Nathan. Pourtant, il a une grande église à Lubumbashi. Mais il a dit, j'entre dans main de compassion. Si quelqu'un vient de loin pour main de compassion, à combien plus forte raison toi? Je sens dans mon esprit qu'il faut que je déclare. Si tu dis Amen, je vais déclarer. Si au 6e mois, un ange repère une jeune fille dans une petite ville, et depuis ce moment-là, on commence à parler de cette femme dans la grandeur, parce que la transformation s'est passée dans sa vie, au point où dans certaines églises on l'adore, on la vénère. Tout ça parce qu'au 6e mois, Gabriel ne s'est pas trompé d'adresse. Gabriel a repéré une petite ville. Une ville des hommes et des femmes sans valeur. Mais dans cette ville-là, on a repéré une jeune fille. Je voudrais déclarer
dans ce 6e mois, que Dieu te repère aussi là où tu es. Oh, ton amen m'embête. Je parle à ton voisin. Je dis quel que soit là où on t'a caché, même si on t'a caché dans la malédiction, que le ciel te repère là-dedans et que le ciel transforme ta vie et que demain tu récupères la valeur. Qui me donne un bon amen et que Dieu transforme sa vie. Peut-être que vous ne le savez pas. Je te le rappelle. Partout où on parle de transformation, il y a toujours la matière première. Partout où on parle de la transformation, il y a toujours une matière première. Mes amis, la matière première n'est pas comparable à la chose finie dans la transformation. J'ai une bonne nouvelle à te donner. Peu importe la matière première, Dieu n'a pas peur de te transformer. Et si tu dis Amen, que Dieu retrouve la matière première. Oh, ton amen me dérange, ton amen me dérange. Je suis déjà dans la prédication. Peut-être que tu ne le sais pas. La matière première peut être bizarre. À l'université, on m'a appris. Parce que j'ai fait la chimie. Et tout celui qui a fait des sciences comme moi comprend le principe de la transformation. Parce que toute la chimie, c'est l'étude des transformations. On part d'un composé et on va à un autre composé. Et à l'université, mes amis, on m'a appris la matière première peut être bizarre, mais dès qu'on la transforme, la matière finie commence à prendre de l'éclat. Ils sont malheureux, ceux qui ont jeté la matière première. Il y a des hommes et des femmes qui t'ont rejeté dans ce monde. Mais en te rejetant, ils ne savaient pas que tu étais une matière première entre les mains de Dieu. Oh, ton amen m'étonne. Amen. J'ai dit ton amen m'étonne. Amen. Ton amen m'étonne. Ton amen m'étonne. Écoute ceci. Écoute ceci. Dans la matière première, les gens veulent toujours ce qui est un peu bien. Parce qu'ils sont facilités dans la tâche. Dieu n'a pas besoin qu'on lui facilite la tâche. S'il est Dieu, il cherche ce qui est bizarre. C'est pourquoi, quand moi et toi, pour paraître, nous passons là où il y a des prêts-à-porter. Dieu ne passe pas là où il y a des prêts-à-porter. Parce qu'il est le faiseur des prêts-à-porter. Oh, ton amen m'embête. Ton amen m'embête. Lui, il passe par où? Il cherche la matière première. Je suis déjà dans la transformation. Et la matière première qu'il cherche, il la cherche aux poubelles. Celui qui a dit Amen a compris. La matière première, Dieu la cherche là où on a jeté. C'est pourquoi là où on t'a jeté, parce que tu n'as rien, parce que tu n'es rien, parce que tu es sale, il y en a un. Lui la matière première, c'est les poubelles. C'est pourquoi de la poussière, il peut relever quelqu'un. Il peut soulever l'indigent. Et le langage de la poussière veut dire des poubelles. Dieu peut soulever quelqu'un. Et quand il le soulève, il le transforme. Je lève la main. Je déclare, toi et tes enfants, Dieu vous ramasse à la poubelle. Il enlève la honte. Il enlève l'humiliation. Il vous transforme et il vous fait paraître aux yeux des gens comme un produit fini. Ah, ton amen m'embête. Je suis déjà dans le message. Quand un Chinois a transformé quelque chose, il prend le temps de mettre un cachet made in China, parce que le Chinois est fier de son produit. J'ai une bonne nouvelle à te donner. On n'écrira pas sur ton mariage made in China.
C'est peut-être pas à toi que je parle. Peut-être c'est pas à toi que je parle. Je parle au choriste. On n'écrira pas sur ton travail Made in China. Non. Si on écrit Made in China, c'est que c'est bricolé. Mais sur ta vie, on écrira Made in Heaven. Aïe. Ça signifie ça a été fait par le ciel. J'ai la joie de parler à quelqu'un. Écoute, à partir d'aujourd'hui, prends les dernières photos de ton état. Non, c'est pas à toi que je parle à ton voisin. À partir d'aujourd'hui, prends bien les photos. Parce que bientôt, l'image va changer. Ah, tu me donnes un bon amen parce que ça va changer. Et on écrira en grand. Ça, c'est le doigt de Dieu. On écrira en grand. Ça, ce n'est pas le bricolage. Ça a été fait par Dieu lui-même. L'avantage que moi et toi nous avons, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu va nous présenter comme ces échantillons. On dira ce mariage-là, il est fait par Dieu. Ce travail-là, il est fait par Dieu. Ce ministère-là, il est fait par Dieu. Cette santé-là, elle est faite par Dieu. Et si tu dis Amen, reçois cela dans ta vie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Prends ta Bible. Lis avec moi 2 versets. Et si tu as retenu cette introduction, alors tu as compris mon message. En principe, même là, je pouvais m'arrêter. Parce que déjà, je te dis ce qui est essentiel. Parce qu'il y a un Dieu qui prend la matière première que les gens ont rejetée. Je suis dans le livre de 2 Corinthiens. Et je prends le chapitre 3e. Je prends le verset 17. Je prends le verset 18. Et en étant assis, nous allons le lire ensemble. 2 Corinthiens chapitre 3. Vous connaissez ce texte. Vous connaissez ce texte. Surtout dans cette église, vous le connaissez. 2 Corinthiens chapitre 3. Le verset 17 jusqu'au verset 18. Voici ce que dit ma Bible. 2 Corinthiens 3, 17. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Est-ce que tu peux lire avec moi? Je vais compter jusqu'à 3. La bénédiction que j'ai, c'est que le vieux a eu pitié de moi et m'a donné l'occasion d'être le premier à prêcher. J'ai dit le vieux, le pasteur a eu pitié de moi. C'est ça. C'est pourquoi l'avantage d'être aimé. On te donne au début. Parce que si on m'avait donné à la fin, après l'apôtre Dalo, après les vieux Pius, bon, maintenant je viens. Tu veux dire ça, ça a été dit. Tu veux dire ça a été dit. Mais comme vous aimez la prière, je monte seulement, je dis bon, je sens qu'il faut qu'on prie aujourd'hui. Ça c'est la stratégie des prédicateurs. Je sens que l'Esprit fait qu'on prie. Bonne nouvelle, on m'a donné au début. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Je compte jusqu'à 3 et nous lisons ensemble. Come on, 1, 2, 3. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Reprenons encore et tu vas comprendre dans le principe de transformation ce que je voudrais que tu comprennes. Au verset 17, allons-y, 1, 2, 3. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Déjà l'apôtre Paul en introduisant est en train de nous montrer comment le Saint-Esprit
c'est l'agent de la transformation. J'en parlerai demain et après-demain. Et en parlant demain et après-demain, je vais vous montrer que l'esprit est invisible. Et le processus de transformation est parfois invisible. Mais on présente seulement à la fin les résultats. Donc en Dieu, si tu veux tout voir, il y a des détails que tu ne verras jamais. Le verset 18. Allons-y, tous ensemble. 1, 2, 3. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Je reviendrai encore en semaine pour vous montrer que non seulement il y a le Saint-Esprit, mais il y a un miroir qui est devant toi. Et ce miroir-là, c'est la puissance de la parole de Dieu. Ceux qui prennent du temps pour se mettre en forme, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas faire ça s'il n'y a pas un miroir. Alors ce miroir reflète une image. Et l'image qui nous est reflétée nous donne l'envie de devenir. Et quand je reviendrai demain et après-demain, je vous montrerai que partout on parle de transformer dans la présence de Dieu, on nous amène à comprendre qu'il y a un devenir. Parce que tout ce qu'on transforme devient. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. C'est-à-dire, il leur a donné le pouvoir de vivre la transformation. Et Paul revient, il dit, nous sommes transformés en la même image. Je le dirai à la fin de ce message, ou encore demain, parce que dans chaque usine de transformation, il y a d'abord ce qu'on appelle l'échantillon ou le modèle. Et on transforme les choses en fonction d'un modèle. Et nous découvrirons ensemble, si le Seigneur nous transforme aujourd'hui, il ne nous transforme pas selon ce que nous pensons, mais il nous transforme suivant une image. Et cette image-là, elle nous est décrite dans la parole de Dieu. Qui a dit Amen? Amen. Et finalement, tu vas te rendre compte qu'il a utilisé son image pour te transformer. Et dès que tu es fini, il t'utilise toi aussi. Tu deviens une image. Tu deviens un modèle pour les autres. Quand il prie, il regarde Dieu, mais il te regarde aussi toi. Si tu dis Amen, que les gens prient en regardant Dieu et en te regardant. Amen. C'est pourquoi j'ai dit au début, plus ils évoluent eux, plus nous qui sommes derrière eux, nous nous disons, nous pouvons aussi avancer. C'est ça le travail de la transformation. Il a utilisé sa vie comme un modèle. Il te transforme. Tu prends l'image du Seigneur. Et toi aussi, là où tu es, tu deviens une image. Tu deviens un échantillon. J'ai la joie de parler à quelqu'un qui sera un échantillon dans ta famille. Ton amen, mettons. Si tu dis amen, c'est toi l'échantillon. Amen. Nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire. Regardez comme par le Seigneur l'Esprit. Romains chapitre 12. Et comme j'ai dit, je suis déjà dans mon message. Et d'ici là, on aura fini parce que tous les éléments de base, je suis déjà en train de te les donner en lisant. Et puis nous prierons. Lui-même, l'apôtre revient au livre de Romains, chapitre 12. Et le verset 2, il dit ceci. Là, il nous montre la conséquence de la transformation. Et j'en parlerai. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Est-ce que nous sommes ensemble? Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez comment?
Recommençons. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez comment? Est-ce que quelqu'un a lu avec moi? Soyez comment? Transformés. Je termine. Philippiens chapitre 3. C'est la dernière lecture. Regardez le verset 20. Regardez le verset 21. Tu vas aimer ce verset. Philippiens 3, verset 20. Allons-y. Et lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Philippiens 3, verset 20. Mais... Non, j'attends que tu trouves ça pour qu'on le lise ensemble. Philippiens 3, verset 20. Et puis verset 21. Et nous le lisons ensemble. Allons-y. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, il nous donne l'assurance d'être dans la présence du Seigneur au ciel. Et l'espérance du ciel, c'est la chose qu'on ne doit pas perdre. Donc, nous tous, comme nous sommes là, la joie du ciel, c'est la joie de sa présence. Mais sur la terre, le même Jésus de la présence du ciel est venu dans nos vies. Or, en venant dans nos vies, il vient avec le même règne. Et avec le même règne, les réalités là du ciel peuvent devenir les réalités d'en bas. Alors, dans sa présence là, le verset 21. Qu'est-ce qui se passera? C'est que le Seigneur Jésus transformera. Il fera quoi? Il transformera. Je recommence encore. Souvenez-vous que dans chaque usine de transformation, on le fait en fonction d'un modèle. N'oubliez pas. Et le modèle, c'est lui-même. Et quand il réussit sur toi, tu deviens aussi un modèle pour d'autres. N'oublie pas ça. Le Seigneur transformera quoi? Le corps de notre comment? Humiliation. Je vous avais dit, dans chaque usine de transformation, il y a la matière première. Vous vous souvenez? Et Paul dit aux Philippiens que dans notre matière première, il y a l'humiliation. Mais le Dieu de la transformation prendra ce qui est humilié et il le transformera en quelque chose. En quoi? Il le rendra semblable au quoi? Au corps de sa gloire. Parce que le visage découvert, nous contemplons dans un miroir, nous sommes transformés en la même image. Et cette image-là, c'est une image de gloire. Et Philippiens dit, il prendra notre corps d'humiliation. Il prendra notre état mauvais. Il transformera cela en un corps de gloire. Mais voici ce qui me plaît. Pourquoi il va le faire? Il termine en disant, parce que il a le pouvoir d'assujettir toutes les choses. Ah, si j'étais toi, j'allais dire amen. Très bien. Je recommence. Parce que il a le pouvoir d'assujettir. Le mot assujettir veut dire soumettre. Le mot soumettre veut dire obliger. C'est-à-dire, le mot assujettir présente une force à l'intérieur. Maintenant, vous allez comprendre qu'en chimie, quand on nous apprenait, on nous a répété plusieurs fois qu'il n'y a aucune transformation qui se passe s'il n'y a pas une force externe qui oblige. Et c'est cette force extérieure qu'on appelle l'énergie.
Jusque-là, tu es avec moi. Maintenant, écoute-moi. Écoute-moi bien. Cette force extérieure oblige un changement de fonctionnement des choses. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, aucun livre n'a la capacité de te transformer si ce livre-là n'est pas soumis au livre principal qu'on appelle la Bible. Tout livre qui pense te transformer ne peut pas te transformer. Va plutôt bricoler quelque chose en toi. Et cette chose va tomber après un temps. Jusqu'à ce que le livre principal, qui est la Bible, et qui est le miroir, c'est le seul qui te sort un Dieu qui a tout pouvoir d'assujettir toutes choses. Et je vous dirai demain, c'est pourquoi les ressuscités doit nous prouver qu'il peut tout changer. Et pour nous prouver, quand il ressuscite, voici ce qu'il dit: tout pouvoir m'a été donné. C'est-à-dire, si j'ai tout pouvoir, je peux tout soumettre. Et pourtant, quand il mourait à Gethsemane, il a crié en disant: Abba Père, toutes choses te sont possibles. Et quand il ressuscite, il prend un autre corps. Il dit: tout pouvoir m'a été donné. C'est-à-dire, chaque vie dans laquelle j'entre, je transforme aussi. Je recommence. Chaque vie dans laquelle j'entre, je transforme toutes choses. Écrivez si vous écrivez. La transformation, mes amis, c'est une obligation. Ah oui, c'est une obligation de la vie. Et tu ne peux pas échapper à ça. Qu'on le veuille ou pas. Nous tous, nous avons besoin de la transformation. C'est une obligation de vie. Regardez, nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons, et toute notre vie est soumise à une transformation. C'est une obligation. Parce que tu ne peux pas rester bébé. Et quand tu restes bébé, mais avec une barbe blanche, et si on te trouve comme ça, bébé, avec barbe blanche, on va chasser les démons comme on n'a jamais chassé. Et même si vous n'y croyez pas, que toi là tu mets au monde un enfant, et directement il a les cheveux blancs. Nous allons chercher toutes les lois de la sorcellerie de ta famille. Donc on le veut ou pas, la transformation, c'est une obligation de vie. Quelqu'un dit avec moi: obligation de vie. Obligation de vie. Pourquoi c'est une obligation de vie? Parce que ça doit nous prendre d'un état vers un autre état. Permettez-moi que je rentre encore à la science. Et c'est pour vous permettre, quand nous allons chuter dans la présence de Dieu, vous allez comprendre que dans la présence de Dieu, il fait les choses plus que la science. Qui dit amen? Ah oui, alors en science, on peut te présenter comment ça va du solide vers le liquide. Vous connaissez cette histoire, non? On appelle ça changement d'état. Donc, en fait, c'est une transformation. Et puisque la transformation, c'est une obligation, c'est que nous tous, comme nous sommes assis là, nous avons besoin d'aller d'un état vers un autre. C'est-à-dire, soit l'état du départ est mauvais, et nous avons besoin d'aller vers un état qui est bon. Ça, c'est la transformation. C'est une obligation. Ou encore, nous sommes dans un état qui est bon,
Mais nous avons besoin d'aller vers ce qui est meilleur. Ça, c'est une transformation. Toujours l'apôtre Paul. Quand il parle de la Sainte Seine, il dit ceci. Lorsque nous nous réunissons, ce n'est pas pour devenir pire. Mais lorsque nous nous réunissons, c'est pour devenir meilleur. C'est-à-dire, Paul dit, par le miracle du corps du Christ qui entre en nous, nous avons besoin de vivre un changement d'état. J'ai une bonne nouvelle à te donner. Béni soit Dieu qui t'a amené ici. Parce que qu'on le veuille ou pas, je te mets sous l'obligation. Obligation divine. Mandatée par Dieu. Pour que tu ne restes pas le même. Les uns vont aller de l'état mauvais vers ce qui est bon. Et les autres iront de ce qui est bon vers meilleur. Alors il revient et il dit, ne vous conformez pas. Parce qu'en fait, selon lui, c'est ce conformisme-là qui fait que tu prennes l'uniforme de tout le monde. Or, la transformation te sort de l'uniforme de tout le monde. Si tu dis Amen, tu n'es pas obligé de vivre la vie de tout le monde. Maintenant, il est dit, dans cette transformation-là, où nous sortons du conformisme, il ajoute, vous allez découvrir ce qui est bon. Il ajoute ce qui est agréable. Et il ajoute ce qui est parfait. C'est-à-dire qu'il revient pour expliquer que dans cette transformation-là, il y a ceux qui vont du mauvais vers le bon. Et dans cette transformation-là, il y a ceux qui vont du bon vers l'agréable. Dans cette transformation-là, il y a ceux qui vont de l'agréable vers le parfait. Je ne sais pas dans quelle étape tu es. Peut-être que tu es déjà bon. Mais c'est possible de vivre la transformation pour aller de bon à meilleur. Oh, ton amen me dérange. Si tu te contentes des bons, tu t'arrêtes. Mais si tu crois en la transformation, il te prend de bon vers ce qui est meilleur. Maintenant, vous comprenez que par rapport à cette définition-là, nous tous comme nous sommes là, nous sommes des candidats à la transformation. En commençant par moi-même. Y a-t-il aussi quelqu'un qui lève la main et dit moi aussi Seigneur? Non, 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 tu n'as pas bien dit. Dis avec moi aussi Seigneur. Ajoute encore, dis moi aussi Seigneur. Je suis candidat à la transformation. Dis Amen et ça se fera. Donc premièrement, la transformation est une obligation parce que ça t'amène vers ce qui est meilleur. Donc, ça te prend vers ce qui est mauvais, vers le bon, ou du bon vers le meilleur. Deuxième chose, la transformation peut faire en sorte que ce qui ne peut pas être consommé dans cet état où il est soit changé dans un état qui permet qu'on le consomme. Ah oui, là il a très bien traduit. Si je viens avec de l'or brut et que je te dis porte au cou, tu ne le porteras pas. Mais si cet or-là est transformé en utilisant l'énergie et tout ce qu'il faut, ça devient une chaînette ou des boucles d'oreilles. Directement, ça entre dans une dimension où ça peut être consommé. Et vous vous rendez compte, à cause de cette transformation-là, la valeur commence à changer. Ainsi, l'or brut
n'a pas le même prix que l'or transformé en une chaînette. Donc vous comprenez que on l'a pris d'un état où on ne peut pas les consommer. Et on l'amène dans une dimension qui sera consommée. J'ai la joie de prophétiser dans la vie de quelqu'un. La raison pour laquelle parfois, malgré toutes tes demandes d'emploi et tous les multiples diplômes que tu as, on ne t'engage pas, c'est parce que tu n'es pas à l'état consommable. Laisse-moi le redire à quelqu'un. En dépit de tous les maquillages que tu peux mettre, jeune fille, aucun homme ne consomme cette beauté-là. Parce qu'en réalité, tu n'es pas encore admis à la dimension d'être consommé. C'est quand tu es admis à la dimension là que ta valeur remonte à la surface et quelqu'un vient pour payer la dot. Je voudrais prophétiser dans la vie de beaucoup de jeunes filles. Si les gens vont se précipiter, parce que le ciel te transforme et te met dans une position consommable. Si tu dis amen, bien apparaît comme consommable. Mes amis, nous tous ici, prédicateurs, pasteurs, bishops and whatever. En anglais, on dit whatever, c'est-à-dire nous tous là fusionnés. Si Dieu ne nous a pas transformés, nous ne serions pas en un état de paraître devant vous. Nous pouvons nous tenir devant parce que nous sommes devenus un produit qu'on peut consommer. Mon Dieu, je dis nous sommes devenus des produits qu'on peut consommer. Et devenant des produits, même si je ne suis pas arrivé en Australie, mais les frères qui sont en train de lancer sur YouTube m'envoient en Australie. Ton amen m'embête. Je vais fermer cette parenthèse rapidement. En deuxième licence, j'étais très sûr que je vais devenir assistant parce que j'étais très sûr de faire tout le point qu'il fallait. Parce que j'aimais enseigner, j'aimais parler devant les gens. Mais j'ai raté. Parce qu'on m'a posé une question. Je n'ai jamais oublié cette question-là. C'était le jour de défense de mémoire. J'avais étudié toute la nuit. Et puis j'ai fait une confusion. La question qu'on m'a posée, je devais répondre juste en disant inorganique. Mais en répondant, j'ai dit organique. Oh, ceux qui ont fait la science, dès que tu enlèves les IN, tu es très loin dans un autre monde. Et tous les points sont partis parce que j'ai confondu IN seulement. IN. Dis amen bien. Amen. Et ça, j'ai regretté. Mais le Dieu de la transformation m'a dit, attends, tu n'as pas été assistant à l'université, mais je peux faire de toi un produit qui peut parler aux gens plus que l'université. Ah, ton amen m'embête. À l'université, j'allais parler aux petits étudiants. Mais dans cet auditoire, je parle aux ministres, je parle aux grandes dames, je parle aux grands hommes. Je ne regrette pas de n'avoir pas été assistant à l'université. Ton amen m'étonne. Dieu m'a transformé en un produit consommable plus que l'université. Les jours ont commencé à passer et des étudiants ont commencé à organiser des réunions où régulièrement on m'amenait au campus, pas pour aller enseigner la science, mais pour enseigner les dieux de la transformation. Et quand je parle aux étudiants, je sens dans mon esprit que je suis plus qu'un assistant, je suis un professeur ordinaire en matière de la Bible. Écoute comment tu es jaloux, écoute comment tu es jaloux. Non, non, pas professeur ordinaire, professeur émérite.
Mais en matière de la Bible, parce que la Bible peut te transformer en un produit consommable, alors que normalement, tu ne peux pas parler comme ça à l'université. C'est comme ça que les gens ont regardé Pierre. Ils ont regardé Jean. Ils ont dit, ce sont des hommes du peuple sans instruction. C'est-à-dire, ce sont des hommes du peuple qui, normalement, ils ne peuvent pas parler devant les gens. Mais on a reconnu qu'ils ont été avec Jésus. C'est-à-dire, on a reconnu qu'ils ont été avec l'homme de transformation. Et que maintenant, là, ils peuvent parler même devant les grands hommes. Prépare-toi encore, bientôt tu vas parler devant les grands hommes. C'est à ton voisin que je parle. Je suis en train d'aller vers la fin. Je répète, je dis, prépare-toi encore un peu de temps. Tu parleras devant des grands hommes. Parce que celui-là qui transforme, plus que la science, il fait de toi un produit que le monde peut consommer. Et j'ai la joie de te dire, on va te consommer parce qu'il n'y a pas de date d'expiration dans ta vie. Mon Dieu, mais à qui je parle ce soir? Peut-être que je parle à celui qui est en ligne. Je dis à quelqu'un, tout ce qu'on a transformé là, on met des dates d'expiration. Le Dieu qui te transforme en un produit consommable n'a jamais mis de date d'expiration. La date d'expiration, c'est le jour où tu meurs. Or, ceux qui attendent que tu meurs attendront longtemps. Ton amène m'embête. Je dis ceux qui attendent que tu meurs, ils attendront longtemps. Je parle à quelqu'un en sérieux. Je dis que ceux qui attendent, ceux qui attendent que tu expires, ils vont attendre longtemps. Après longtemps, c'est alors qu'on va dire, il expira. Et quand on dit il expira, c'est-à-dire il est mort. Exactement comme la date d'expiration. Or, moi et toi, dans le fondement d'Abraham, transformés à ce modèle-là, nous vivrons longtemps. Non, lui n'est pas d'accord. L'autre est d'accord. Y a-t-il quelqu'un qui est d'accord? Ok, si tu dis Amen, hein, j'ajoute ta date d'expiration. On dit Ézéchiel. Non, Ézéchias. Dis au revoir. Parce que ta date d'expiration est arrivée. Non, il dit non. Je rentre vers le Dieu de la transformation. Et quand il rentre, voici ce que Dieu dit. Nous prolongeons la date d'expiration. Si tu dis un amen comme il faut, on prolonge. Non, je recommence. Je parle à ceux qui sont dehors là. Si tu dis amen bien, on prolonge la date d'expiration de ta vie. Et Dieu dit, on ajoute encore 15 ans. Toi tu blagues avec 15 ans. Hein? C'est beaucoup. C'est énorme. Parce que le Dieu qui transforme, hein, il rend le produit consommable. Maintenant regarde. Tout ce que je viens de vous montrer là sont des transformations scientifiques qui nous montrent ce que Dieu fait. Maintenant dans la présence de Dieu. Dis avec moi dans la présence de Dieu. Dis encore avec moi dans la présence de Dieu. C'est le lieu par excellence de la transformation. Donc tout ce que je viens de dire là, changer d'état, ajouter la date d'expiration, devenir un produit qu'on peut consommer longtemps, ça se passe avec excellence dans la présence de Dieu. Et si ici c'est la présence de Dieu, ça signifie que moi et toi, nous sommes en train d'être transformés. Dis amen, je te dis quelque chose. Quand vous allez là, on transforme le cuivre, hein? Vous allez vous rendre compte que c'est en série.
Dis avec moi en série. Il y a un lingot qui sort. Après, il y a un autre lingot qui sort après. La beauté de la présence de Dieu, c'est ça. Cette transformation-là qui se passe, c'est fait en série. Il me transforme. Il te transforme. Il le transforme. Il la transforme. Il le transforme. C'est pourquoi je n'envierai pas l'autre. Parce que c'est des transformations en série. Qui a dit amen parce que ça va se faire? Moi, ça m'étonne. Pourquoi tu t'occupes de l'autre? Mais le Dieu qui les transforme va te transformer aussi. Mes amis, je vis à Lubumbashi, au Golf Plateau, et il y a un temps où ça tire en désordre. Chaque nuit ou chaque 2 nuits. C'est comme ça qu'on entend. Il y a une insécurité bizarre, hein, diabolique. On se pose parfois la question. Les autorités sont là ou pas? On ne sait pas. Lubumbashi a traversé un temps anormal, hein, où ça crépite à tout moment. Chaque 2 jours, il y a des... Mais voici ce que j'ai constaté. Quand ça tire chez les voisins, toi là, tu commences à avoir un peu peur. Vous savez pourquoi? Parce que tu t'es dit, s'il quitte là, ça peut venir par ici. Dis avec moi, ça peut venir par ici. Mais pourquoi nous les humains, nous avons peur? Que quand on a tiré là, on va tirer ici chez nous. Mais nous venons dans l'église. Dans l'église, Dieu transforme celui-ci. Mais dès que Dieu les transforme, je dois me dire, il va passer par ici. Ton amen m'embête. Ton amen m'embête. Je dis, il va passer par ici. Qui a dit amen parce que Dieu veut passer par ici? Fais avec moi prophétiquement, dis, il va passer par ici. Je dis, il va passer par ici. Parce qu'il n'y a pas d'autre voie. Il passera par ici. Parce que si Dieu touche l'autre et que nous sommes dans la maison, c'est que Dieu est dans la maison. Je recommence, je dis, hein? Si Dieu transforme le cuivre là, et que moi je suis aussi là, la chaîne continue, on les transforme, on me transforme. C'est pourquoi Paul dit, il n'a pas dit moi, non, nous. Les visages découverts. Parce que c'est dans une chaîne. Ça se fait pour lui, ça se fait pour l'autre. Parce que si Dieu touche dans ce coin-là, je dois dire, Dieu est dans notre entourage. Or, si Dieu est dans notre entourage, ça signifie que si Dieu touche le voisin, c'est que Dieu est dans le voisinage. Je recommence. Si Dieu touche les voisins, il est dans les voisinages. Il est dans les parages. Or, quand tu sais que Dieu est dans les parages, tu sais que tu es le prochain. Je lève la main, je déclare. Si quelqu'un a confessé et témoigné la transformation, et qu'il dit que Dieu transforme les gens ici, alors réjouis-toi parce que tu es dans la même maison là. Qui me donne un bon amen et que le transforme? Oh, ton amen m'embête, ton amen m'embête, ton amen m'embête. Donnez-moi 6 minutes et j'atterris parce que mon temps sera fini. C'est là que je me rends compte que quand l'apôtre Paul dit, nous sommes transformés en cette image-là. Parce que je vous ai dit, cette image-là, c'est le modèle. Partout où on transforme, il doit y avoir un modèle. Le modèle, c'est son image. Maintenant, quand vous le lisez dans d'autres versions, nous sommes transformés, c'est-à-dire nous sommes changés. Donc quand on dit transformés dans la présence de Dieu, c'est-à-dire changer dans la présence de Dieu. Il ajoute, quand vous lisez dans d'autres versions, nous sommes transformés. Il dit nous sommes métamorphosés. C'est-à-dire nous sommes changés dans un état où on ne rentrera plus là où on était avant. Si tu dis amen, hein, dès que Dieu te transforme, tu ne rentreras plus à ton état. Oh, ton amen m'embête. Ton amen m'embête. C'est pourquoi dans cette transformation-là,
il change des personnes, il change des lieux, il change des conditions, il change des corps, il change des situations. Tout peut subir la transformation. Alors je ne sais pas pour toi, c'est peut-être ta vie, c'est peut-être ta situation, c'est peut-être ton corps, c'est peut-être le lieu où tu es. Comme ici tout est transformé, je prie que Dieu transforme aussi ta vie. Mon Dieu, donne-moi un bon amen et que Dieu te transforme. Mais maintenant, ce changement-là, qu'on appelle métamorphose, il est total et complet, qu'on ne rentrera pas dans l'état de départ. C'est comme ça que depuis que le papillon est devenu papillon, et qu'il a changé, il était chenille, et il devient papillon. Depuis qu'il est devenu papillon, il n'est jamais rentré à redevenir chenille. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Parce que la transformation, c'est que dès que vous êtes passé à l'autre état, on a barré la route vers le retour. Donne un bon amen, je cherche la piste d'atterrissage. Donne encore un très bon amen, je cherche par où descendre. Et si tu dis amen, bien nous allons descendre ensemble. Amen. Écoute ceci. Écoute ceci. C'est dans cette présence-là où nous sommes métamorphosés. D'autres versions disent finalement, nous sommes transfigurés. Dis avec moi transfigurés. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Alors je suis arrivé à une conclusion très bonne. Après toute cette réflexion-là, je me suis mis à réfléchir. Voici ce que j'ai découvert. En Chine, aux États-Unis, en Europe, nous trouvons plusieurs usines. On peut transformer des noix en huile. On peut transformer les huiles en savon. On peut transformer ceci en cela. Et puis je me suis posé la question. Il n'y a qu'en Dieu. Parce que j'ai cherché en Chine, j'ai cherché en France, j'ai cherché aux États-Unis. L'usine qui transforme les humains n'existe pas. Ah mon Dieu, il y a l'usine qui transforme les savons. Mais l'usine de transformation des humains ne se trouve qu'en Dieu. Dans sa présence. Bienvenue ce soir. Bienvenue dans cette semaine. Bienvenue dans cette main de compassion. À l'usine où on peut changer des humains. Et si tu dis amen, sois le prochain candidat à la transformation. Et c'est comme ça dans cette usine-là. Vous allez trouver un meurtrier qui devient un prédicateur comme Paul. C'est seulement dans cette usine-là où vous trouvez un peureux comme Pierre qui devient quelqu'un qui résiste devant les Sanhédrins. C'est dans cette usine-là où vous trouvez un ivrogne. Chaque fois qu'il s'enivrait, il commence à rire comme s'il était rempli des fruits de l'esprit. Faux. Ivre. Dans cette usine-là, cet ivrogne-là devient un adorateur du Seigneur. Dans cette usine-là, ce qui est animal peut devenir spirituel. Pourquoi? Parce que dans cette usine-là se trouve les dieux qui nous avaient formés. Je recommence parce que c'est là que j'achève. Dans cette usine-là se trouvent les dieux qui nous avaient formés. Et Genèse 2 avait dit, Dieu a formé l'homme. Dieu a formé la femme. Le mot utilisé, c'est le mot formé. Dans cette usine-là, il y a celui qui nous avait formés. Maintenant, quand nous venons, nous avons été déformés par le diable. Et quand nous arrivons entre ses mains, nous qui sommes déformés, Dieu nous transforme. Aïe, 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 aïe. Et quand il nous transforme, il n'informe même pas nos ennemis.
Bienvenue dans cette usine-là où celui qui t'a formé peut te transformer là où le diable t'a déformé. Voici la bonne nouvelle. On t'a déformé avec quoi? La maladie? Aujourd'hui, cette déformation-là quittera ta vie. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on t'a transformé avec une vie de mal? Aujourd'hui, cette déformation va partir. Je ne connais pas avec quoi on t'a déformé. Mais aujourd'hui, ça peut changer. C'est pourquoi dans cette usine-là, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus et que tu ne l'as jamais reçu comme Seigneur et Sauveur, c'est le point de départ de toute transformation. Reçois-le rapidement. Fermons nos yeux, Église. Nous sommes déjà en train de prier. Dans les 14 minutes qui me restent, ferme les yeux. Je voudrais parler rapidement. Si tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que c'est ça le point central de la transformation. Et partout où tu es assis, tu peux prendre la décision maintenant même. Seigneur, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tu peux prendre la décision maintenant. Où tu es? Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tu n'as jamais fait cette prière-là. Aujourd'hui, tu peux la faire vite.